Nous sommes donc bien arrivés à Copan, et qu'est-ce qu'il y a à Copan et surtout qu'on entend beaucoup? Le Macao, Lara. On espère qu'on va pouvoir en voir, mais vu comment on les entend, ça va être sûr. Hein. Les Macao, donc en fait il y en a quand même pas mal, hein. On en compte 2 ici. Il y en a un autre là. Et il y en a un plus bas ici. Ils sont vraiment beaux. Hein. C'est quelque chose. Hein. Waouh. L'enfant qui savait murmurer à l'oreille du Macao. Comme dans nombreux sites mayas, il y a donc des ruines qui ne sont pas excavées. Donc celle-ci c'est la Monde 8. Et il y a encore des ruines qui sont toujours en train d'être excavées. Donc on voit bien qu'ici, hein, c'est encore en train d'être découvert, quoi. Voilà, nous sommes sur la plaza occidentale de l'Acropolis. Donc il y a quelques petites stèles. Et donc bien sûr il y a les temples commandés par les rois des dynasties mayas. Et donc les stèles sont très bien conservées et continuent encore d'être excavées. Hein. Comme on peut le voir ici, ils sont encore en train de travailler et d'enlever des trucs. Et donc faut se rappeler qu'en fait à cette époque-là, donc il y avait des stèles, il y avait des sculptures partout. Partout. Et bien sûr en plus après c'était de couleur rouge à certains endroits. Faut pas oublier que l'écriture maya, hein, les hiéroglyphes, pouvaient raconter des histoires et donc en fait ils les mettaient tout autour sur chaque temple pour raconter les victoires, les constructions. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir tout ça, en plus surtout entouré de tous ces oiseaux. Donc on voit bien hein, les différences de couleurs. Hein. Bien sûr malheureusement le temps a des conséquences hein, sur les sculptures, mais c'est assez intéressant. Heureusement qu'on a nos petites explications. Donc qu'est-ce que t'en penses toi pour l'instant? Alors les temples sont pas forcément super bien conservés, mais c'est les inscriptions, enfin c'est tout ce qui est statues, les glyphes là, etc. qui sont très bien conservés. C'est vrai que ils sont super bien entretenus. C'est vrai que souvent sur les autres temples qu'on a vus jusqu'à maintenant, souvent c'était pas forcément encore là, quoi. C'était des morceaux. Par exemple, vous voyez là l'arbre et donc vous voyez toute la structure en dessous, avec bien sûr en face la petite stèle dont on va se rapprocher tout à l'heure. Et donc en fait, normalement, voilà à quoi ça ressemblait. Ah, il y a un petit gecko qui vient nous dire bonjour. À quoi ça ressemblait à cette époque-là. Bon aussi. C'est écrit, mais en fait c'est la stèle P en bas.
serpent fumant. Regarde ça, je te disais, c'est écrit en bas, paix. Regardez-moi ces glyphes, ils sont magnifiques. Juste magnifique. Quand nous sommes arrivés au Salvador, on nous avait dit oui, les Salvadoriens, c'est des cow-boys. En fait, pas du tout. Ce sont les Honduriens qui sont des cow-boys. Genre vraiment, vraiment en fait. C'est vrai qu'ils ont tous le chapeau de cow-boy. Ils ont tous la petite taille aussi. Ils ont tous le chapeau de cow-boy, tous les ceintures, le jean, tout ça. Donc très bien conservé, hein, toujours les altars, donc les stèles, avec bien sûr les glyphes dessus, comme on peut lire. Et c'est un peu comme à Quirigua, hein. Quirigua aussi, il y avait des très très belles stèles que nous avons pu voir, comme vous avez pu le voir bien sûr dans la vidéo précédente, dans un second épisode. Donc on va continuer notre petit bout de chemin, mais pour l'instant c'est vrai qu'on comprend pourquoi ce site est extrêmement important et pourquoi c'est le site le plus important du Honduras.